Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, on a parlé plusieurs fois que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné chacun un potentiel. Mais c'est vrai que on pense à ça sur le moment et après, et des fois l'homme il peut passer toute une vie et croire que ou être jaloux des gens qui ont une compréhension plus rapide, qui sont plus sages, qui sont capables d'arriver à des niveaux dans l'étude énormes et lui est, entre guillemets un petit pauvre qui il a pas reçu des dons du ciel pour être grand. Chachamim il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu de faire le Mishkan. C'est marqué, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב חוכמה, ועשו את בגדי אהרון וכולי. Chachamim il dit, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, toi tu ordonnes à tous ceux qui sont un cœur sage que je les remplis de sagesse, qu'ils font les Mishkan. Mais maintenant, c'est quoi Chachmei Lev? Il faut savoir que le cœur, c'est où il y a les Mishkan de toute la connaissance. Ça veut dire que ceux qui sont Chachmei Mishkan, ça veut dire ceux qui étaient choisis de faire le Melechet Mishkan, on l'appelle Chachmei Lev. Ceux qui étaient choisis pour faire le Melechet Mishkan, on l'appelait sage du cœur. Maintenant, il faut savoir que faire le Asiyat Mishkan, c'était une mission pour l'homme, c'était une mission impossible. Il fallait construire chaque ustensile par rapport à un désordre très pointu. Il fallait faire les choses dans l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné. Il y avait plein de secrets, des illusions, etc. Donc c'était impossible de faire cette messima. Mais on va essayer de comprendre une chose. Gardez ce que j'ai dit. Chazal, ils ont dit, ça veut dire quoi quand Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Asher Melitif Chochma, que je le remplis de sagesse. Alors on va expliquer comme ça. Dans la nature, un homme, quand il a un ustensile vide, logiquement il va le remplir. S'il le remplit, il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire ta faim, tu peux manger. Tu es rassasié, tu ne peux pas rentrer même pas une graine de sésame. Je parle vraiment que tu es rassasié. Ou tu es dans une grande désert et tu veux remplir une bouteille. Il fait 1,5 litre, tu remplis 1,5 litre, c'est fini, il est rempli, tu ne peux plus le remplir. Chez Akadosh Baruch Hu, spirituellement, c'est complètement opposé. Si tu es rempli de Rouhaniout, quand tu te remplis, quand l'homme il s'est rempli dans une sagesse divine, dans une sagesse spirituelle, pardon, après que tu as fourni des efforts, après que vraiment tu t'es que tu as fait le maximum pour comprendre les choses, tu as un moment que tu as une mérite que du ciel, on te rajoute des sagesses. Mais celui-là il est vide complètement. Il n'a pas cherché à connaître, il n'a pas cherché à savoir. Lui, du ciel, on ne va pas le remplir de sagesse. C'est pour ça que Chachamim, ils disent, et Hachem, il dit, Vata tedaber, toi, tu vas parler à tous ces sages, tous ces Chachmei Lev, tous ceux qui ont un cœur qui est sage. Asher melitiv ruach chokhma. Ça veut dire, celui-là qui a le cœur sage, que j'ai rempli de sagesse. Ça veut dire que celui-là qui était déjà sage, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a rempli encore une sagesse. Ça veut dire, Kli reikan machzik, Kli malé ino machzik. Un homme, quelque chose de vide, il ne peut plus remplir. Hachem, opposé. Dafka, celui-là qui le remplit, il le rajoute encore. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit, d'abord, parle à tous ceux qui sont un cœur sage, il a dévoilé un secret énorme. Il a dévoilé que dans chaque personne, il y a une potentiel de force énorme en lui. Énorme. C'est vrai que c'est tamoun. C'est quoi tamoun? C'est quelque chose qui est caché. Donc si
chaque personne, il n'a pas dit Kohanim, Lévim ou certaines, toute personne, il a en lui une force énorme cachée. Donc si chacun il a cette force, on peut faire cette mission qu'il paraît impossible. Vous savez, dans les Chovat Alevavot, pardon, il dit que dans chaque belev, kol adam netuah chokhma. Dans chaque personne, en lui, il y a netuah, il y a une sagesse cachée. ואם מעוררים אותו עליה, et si on le réveille sur cette sagesse, יבצבץ המטמון. Et לאט, ce trésor, il va commencer à sortir doucement. Mais אם לא, יהיה נעלם. Et sinon, il va disparaître complètement. Vous savez, comme un grain, et il dit ici que garguer zaroua, comme un grain, quand tu l'as mis dans la terre, après que tu as bien travaillé la terre, et tu l'as arrosé, bien sûr, il va fleurir, il va pousser. Mais si sans tout ça, tu le laisses la graine de côté, sans le contact avec la terre, c'est sûr qu'il va pourrir, il va mourir. C'est la même chose, car Chokhmat Adam Echola Liot. Il dit c'est la même chose, la sagesse de l'homme peut être enterrée dans son cœur, sans qu'il sache, personne va le réveiller là-dessus. Et il peut passer toute une vie à être dans cette pensée qu'il n'est pas capable. Qu'il n'est pas capable d'être sage, il n'est pas capable de faire certaines choses, il n'est pas capable d'arriver à un certain niveau. Vous savez, il y a un père qui est parti au zoo avec son fils, il a vu une grande éléphant africain, et le petit, il demande à son père comment ça se fait qu'un aussi grand éléphant, il est attaché avec une chaîne aussi fine qu'un seul mouvement, cet énorme éléphant, il peut détacher cette ceinture. Alors le père il lui a répondu qu'il y a des années auparavant, cet éléphant était tout petit. Et c'est vrai que les premiers jours qu'on l'a attaché avec cette chaîne, il a tout fait pour se délivrer, et être libre de cette chaîne. Mais il n'a pas réussi. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Après, il a grandi avec l'idée qu'il doit être attaché, il ne peut jamais être séparé de cette chaîne. Et il a grandi comme ça. Mais Chachamim, il dit, Mutav Adam mina behema. L'homme, il est le plus élevé de toutes les créatures. C'est Nézer Abria, c'est la couronne de toute la créature. Ça veut dire qu'Hachem, il nous a donné une sagesse énorme. L'homme, il peut dépasser les anges. L'homme, il peut contrôler, comme on a dit dans l'autre cours, qu'il peut contrôler la terre entière, il peut l'influencer avec sa sagesse. Mais si elle est nettoua, s'il est enterré en lui cette chokhma, mais il ne sait pas, il ne va pas la chercher. Il ne faut pas attendre que tu s'assoies et la chokhma, elle va venir chez toi. Il faut aller la chercher. Il faut chercher, il faut étudier, il faut chercher jusqu'à Yodat Alumot, qu'Akadosh Baruch Hu. Choker Lev et Klayot, c'est que lui qui scanne le cœur de chaque être humain. Lui, Hachem, il va voir que vraiment tu cherches la sagesse. Quand il voit que tu cherches vraiment à connaître, à savoir la vérité, donc dans ce cas-là, du ciel, on va t'aider à se purifier, on va te rajouter la sagesse à tel point que tu peux faire des choses que jamais tu pensais que tu es capable. Alors, Bezrat Hashem, Asher Melitiv Ruach Chokhma, rappelez-vous, Kadosh Baruch Hu remplit quelqu'un qu'il est déjà rempli. Ça n'attend pas si tu es vide que ça tombe comme ça. Va-toi, commence à chercher, à grandir, à connaître. Chaque jour une petite halakha, chaque jour un petit cours là, encore un cours et encore une halachot, et dîner, mais combien je peux comprendre sur la tfila. Cherche, les hâte. Et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu après, hop, il te remplit la sagesse. Bezrat Hashem, Sheyom Tov le Kulam.